Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format où finalement on va discuter entre nous. Vous avez été plusieurs à le plébisciter sur mes différents réseaux sociaux à pas de moi et du coup on revient à un petit format confidence, face cam, bref un petit format pour se parler. Vous m'avez demandé, j'ai pris ma feuille parce que sinon je vais pas m'en souvenir, j'ai pris ma feuille, vous m'avez demandé de vous parler de mon parcours d'allaitement qui va de mon parcours d'allaitement, de mon soutien envers les mamans et puis de mes formations. Et vis-à-vis des formations, vous m'avez demandé en fait ce qu'elles me permettent de faire professionnellement et comment m'était venue l'idée d'être facilitatrice d'allaitement. Alors on va parler un peu tout ça. Aujourd'hui dans cette vidéo là, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, on va faire un petit point sur mes allaitements. Voilà, bah oui, je suis une maman allaitante. Waouh, le scoop du jour, Mayan. Je suis une maman allaitante, co-allaitante, donc mon grand a aujourd'hui 4 ans et ma petite a 2 ans. C'est un co-allaitement qui s'est mis naturellement en place, j'ai envie de dire. Alors naturel dans le sens où en fait, mon grand, on a tenté de le sevrer quand j'étais enceinte, je vous en parle dans d'autres vidéos. Regardez la playlist allaitement en famille, c'est pas mal de vidéos finalement dans ce format-là. On a essayé de le sevrer quand j'étais enceinte, c'est pas passé, personne n'était prêt, donc finalement on a laissé les choses se faire. Et puis au final, le co-allaitement s'est installé doucement, on a trouvé nos repères en famille, on a trouvé notre façon de fonctionner. Pareil, je vous invite toujours à regarder cette playlist allaitement en famille où j'en reparle justement de la mise en place du co-allaitement. Et ben voilà, de fil en aiguille, là maintenant ça y est, mon grand commence un petit peu à se détacher un peu plus. Ça reste un bon téteur, mais finalement, la nuit, il commence à réussir à s'endormir un peu plus tout seul, à se réendormir un peu plus tout seul. Bon, c'est pas non plus, mais ça commence. Et la journée, s'il est bien occupé, non, il tète de moins en moins la journée. Tiens, j'en prends conscience maintenant, ouais, il tète vachement moins la journée en fait. Bon, sauf quand il est malade, quand il est fatigué, bien sûr. Et ma puce, c'est pas une aussi grande têteuse que son frère. Elle va téter. Bah, peut-être bien, hein, enfin... Y a-t-il une quantité raisonnable? Je ne sais point, mais en tout cas, elle tète régulièrement. Me demandez pas combien de fois par jour. Hein. Elle tète régulièrement et elle tète aussi la nuit. Donc voilà, nous ça se passe bien. J'ai pas trop de... J'ai eu des mastites et des engorgements, des mastites et des mycoses intracanalaires, pas des engorgements, des mastites et des mycoses intracanalaires au début de notre co-allaitement. Les mycoses intracanalaires, c'est les mycoses qui se mettent à l'intérieur des canaux lactifères. Je vous laisse aller voir la vidéo sur allaitement et candidose que j'ai fait sur la chaîne. Qu'est-ce que je peux vous en dire encore de cet allaitement? En fait, c'est très compliqué pour moi de parler de mes allaitements parce que finalement, ils sont hyper instinctifs. Je me pose pas la question de savoir qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où je le fais, avec qui je le fais, enfin avec mes enfants, mais je veux dire s'il y a du monde autour de nous, parce que finalement mes enfants ont envie de téter, ils tètent et puis c'est tout. Est-ce qu'ils ont assez, est-ce qu'ils ont... Je me pose jamais ce genre de questions en fait, jamais. Je suis vraiment... Voilà, ils ont besoin de téter, on tète. Je me pose pas vraiment beaucoup de questions en fait. Du coup, le soutien aux mamans, bah oui, ça a découlé de ces allaitements, forcément. Alors en fait, ça date déjà depuis mon premier allaitement, où on avait ouvert avec des amis une association sur la parentalité bienveillante. Et puis, chacun ayant voilà, des projets, etc. Cette association-là, on l'a fermée, et j'ai ouvert l'association Notre Allaitement, que vous connaissez un peu plus, où effectivement, je fais... alors, c'est pas une association de soutien, c'est une association de transmission d'informations autour de l'allaitement maternel et de la lactation humaine. Somme toute, par contre, effectivement, j'interviens à la maternité de ma ville, qui est une maternité IHAB, dans laquelle je fais effectivement des réunions, cafés, rencontres, appelez ça comme vous voulez, autour de la thématique, bien forcément, de l'allaitement maternel. Et où là, les mamans, ou les papas, il y a des papas qui viennent aussi, c'est très sympa, ben on vient discuter. On choisit même pas forcément une thématique. Des fois, ça peut arriver que je choisisse une thématique, mais en fin de compte, l'idée, c'est de partager entre nous et de se faire de la transmission, parce que l'allaitement de l'une va pas forcément être l'allaitement de l'autre. Et puis, finalement, il y a des mamans qui viennent, qui attendent le deuxième, qui venaient déjà aux premières réunions, qui attendent le deuxième, puis finalement, leurs questions sont pas du tout les mêmes. Oui, justement, il y a des questions de co-allaitement, etc. Donc, voilà, on peut parler vraiment de tout. Des fois, on parle même pas d'allaitement, on va parler de sexualité, on va parler de maternité, de parentalité, voilà, ça peut vraiment dévier. Le tout, c'est d'avoir un espace en fait où les parents peuvent se parler,
se parler en tant que parents d'eux-mêmes, se dire, voilà, un espace où ils peuvent se dire, et puis un espace où ils peuvent échanger. De fil en aiguille, effectivement, j'ai fait des formations. J'ai commencé par la formation, donc la formation d'accompagnant certifié Biological Nurturing approche Colson. Donc c'est la formation de Suzanne Colson au BN, Biological Nurturing. J'ai fait cette formation à Angers avec Dorothée Béthune, qui est une super consultante IBCLC sur Angers. Voilà, s'il y a des mamans d'Angers qui me regardent, n'hésitez pas à la contacter si vous avez quoi que ce soit, elle est vraiment géniale, elle est adorable. Ça a été mon premier pied dans les formations. C'est une formation qui m'a bouleversée. Alors, je dois vous le dire tout de suite. Je suis une pleureuse. Je crois que je pleure à peu près à chaque formation. Non mais si, hein, en vrai. Hein. Je pleure à chaque formation. C'est une formation qui m'a beaucoup bouleversée parce que déjà, on commence la formation en se racontant un peu nos histoires. Il y a eu des histoires mais bouleversantes, mais oh là là là. Des histoires incroyables de vie, de maternité, d'allaitement dans les familles, etc. Enfin, c'était juste incroyable. Et puis, c'est une approche, moi, qui m'a particulièrement parlé, puisqu'elle, mine de rien, elle remet l'accent sur l'instinct des mamans. Et au final, ça correspondait totalement à ce que j'avais vécu, surtout avec un premier allaitement, et entre autres un premier accouchement par césarienne d'urgence. Donc ça m'avait vraiment bien parlé. Donc ça, c'est la première formation que j'ai faite. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je vous invite, je vous mettrai les liens en barre de description à aller voir, parce que c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Donc je vous mettrai le site de Suzanne en barre de description pour que vous puissiez vous informer là-dessus. Mais vraiment, elle est intéressante, cette formation, parce qu'elle remet en perspective beaucoup de choses apprises, formatées. Beaucoup de on-dit, beaucoup de choses qu'on pense, qu'on a lu, qu'on croit. Enfin voilà, on remet plein de choses en perspective en mettant au centre toujours la mère et l'enfant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, comme toujours, j'ai envie de dire que c'est pas, il faut pas faire que cette formation. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut multiplier les formations justement pour avoir des bases. Donc ça, je vous en reparlerai. C'est une formation que je suis en train de faire, que j'ai pas encore fini. Il faut avoir des bases, des bonnes bases qui touchent à la fois au médical, au chimique, à la communication. Et puis, il faut faire des formations autour où vous allez piocher des choses qui vous ressemblent peut-être plus, qui vous parlent plus et qui vous permettront de faire votre cheminement. Donc, j'ai fait cette première formation-là. Ensuite, j'ai fait... Alors, attendez, parce que j'essaie de me rappeler. Concentration. J'ai fait... Alors, j'ai fait la formation aux freins restrictifs buccaux avec Caroline Deville au sein en douceur. Pareil, je vous mets les informations en barre de description. Où là, c'était vraiment plus spécifique sur les freins buccaux restrictifs. Et là, on parle effectivement de ce qu'implique des freins, parce qu'il en existe plusieurs. Si vous faites la formation, vous verrez. On voit ce qu'est un frein, ce qu'il implique, intervention, pas intervention, pourquoi, comment, avec qui, où, tout, en long, en large, en diagonale. Et puis surtout, on en parle d'un point de vue de l'allaitement, mais pas que. On va au-delà de l'allaitement, d'accord? Donc voilà, j'ai fait cette formation-là qui est hyper intéressante, qui moi m'a mis le doigt sur pas mal de choses, en tout cas concernant notre grand. Donc vraiment très intéressant. Encore une fois, j'ai pleuré, bien sûr. Voilà. Alors pourquoi j'ai pleuré dans cette formation? Parce qu'effectivement, tout ce qui était un peu décrit et voilà, il y a des choses qu'on observe chez notre grand. Bon, j'ai pas nécessairement envie de parler là, mais il y a des choses qu'on observe chez notre grand. Et je me suis dit, oh là là là, mais c'est ça! Mais pourquoi personne ne nous en a parlé avant? Pourquoi personne n'a jamais émis au moins l'hypothèse? Je veux dire, après, il faut effectivement qu'on fasse vérifier, il faut qu'on fasse les bilans fonctionnels de la langue, il faut qu'on fasse tout ça, mais pourquoi personne n'a jamais pensé à ça? What? À un moment donné, quoi. Les gars. Donc voilà, donc j'ai fait cette formation et je suis en train de continuer, de terminer la formation d'accompagnante en lactation périnatalité des premiers mois au CREFAM avec le docteur Laure Lucas Marchand. Si je ne me trompe pas, de toute façon je vous mettrai les informations en barre de description. Et là c'est celle-là où je vous disais que effectivement si on veut tout avoir des bases communes, des bases solides communes, intéressantes avec de vraies informations, parce que malheureusement
parfois ce qu'on trouve sur internet, et même la Leche League, il faut faire attention à ce qu'on peut trouver parce que en fait ce qu'elle nous explique, c'est qu'il faut bien que toutes les informations qu'on donne soient appuyées sur des faits, des recherches, des études, etc. qui datent de moins de 5 ans. D'ailleurs pour ça que les IBCLC repassent leur certification tous les 5 ans. Bah oui, parce que la science progresse, les avancées progressent, les recherches, les études progressent, donc forcément il faut qu'on ait des informations qui soient récentes, vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, entre 10 ans, ça commence un peu à être vieillot, mais 5 ans déjà, on est sur des informations, en tout cas des études qui sont un peu plus récentes et qui donc, on va donner des informations qui tiennent compte de l'évolution de la société, de la médecine, de la chimie, de l'anthropologie, Voilà, je vous ai déjà dit, hein, l'allaitement, c'est un regard multi-intradisciplinaire, donc effectivement, il y a énormément de biais par lequel aborder l'allaitement. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, parce que j'ai fait une autre formation, je vous en parlerai juste après. C'est ça qui est hyper intéressant dans l'allaitement parce qu'effectivement, on peut aborder l'allaitement par plein de biais différents, mais avoir une base commune, mine de rien, ça évite de continuer à dire, c'est pas forcément des mythes, attention, je vais différencier de ça des mythes, mais des informations qui seraient un petit peu obsolètes. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que des fois, on a tendance à donner des informations, mais des fois, elles sont un petit peu vieillottes. Elles sont justes, mais un petit peu vieillottes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de plus récent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà. Je fais toutes ces formations pour ça. Vous m'avez demandé pourquoi je faisais ces formations. Effectivement, je fais toutes ces formations pour me tenir à jour. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'en formation, du coup, je croise pas mal d'entre vous et ça me fait beaucoup rire. Alors, du coup, mettez-moi en commentaire de vidéo si on s'est croisés lors d'une formation. Ça m'intéresserait de savoir si sur YouTube, il y a des mamans, des personnes, des professionnels, parce que je sais qu'il y a aussi des professionnels qui me suivent, et si on s'est déjà croisés en formation. Parce que, alors, des fois, je vous avoue qu'entre votre pseudo d'un certain réseau social, votre pseudo d'un autre réseau social, puis votre pseudo YouTube, puis en fait, quand je vous vois dans la vraie vie, moi, à un moment donné, j'en perds mon latin. Hein. Soyons clairs, je perds mon latin. Donc voilà, donc je fais ces formations. Vous m'avez demandé pourquoi, j'y reviens. Oh là là, je m'égare. Tout simplement pour me tenir à jour. Pour me former aussi, parce que moi, littéralement, ça me passionne, mais c'est même plus que de la passion, c'est carrément une passion dévorante. Plus j'en apprends et plus je suis à ma place, voilà, je suis à ma juste place. Et à côté de ça, effectivement, vous m'avez demandé ce que j'en faisais professionnellement, et c'est là où je vais en venir, parce que c'est très intéressant. Avant toute chose, j'ai oublié de vous dire, ouais, parce que je saute du coq à l'âne, voilà, hein, on discute, et puis j'oublie. J'ai aussi fait la formation au 4e trimestre de grossesse avec Ingrid Baillot, qui était intéressant, mais génial. Alors celle-ci, je dirais qu'elle est intéressante d'un point de vue sociologique et d'un point de vue historique. De l'histoire de notre pays, de l'histoire de notre pays, de l'histoire de notre culture, de l'histoire de notre espèce en tant qu'Homo sapiens. Vraiment ultra intéressante cette formation, incroyable, pleine de révélations. Parce qu'en fait, souvent on se demande comment on en est arrivé là en fait. Comment on en est arrivé à cette culture de l'allaitement qu'on a au jour d'aujourd'hui, ou de non-allaitement qu'on a aujourd'hui, comment on en est arrivé à cette culture du biberon. On n'est pas là pour débattre du biberon, enfin du lait artificiel plus précisément, parce que dans un biberon on peut donner du lait maternel, je le précise, même moi des fois il faut que je me reprenne. Mais effectivement, comment on en est arrivé à cette culture du lait industriel, pourquoi cette vision du lait industriel, enfin voilà, vraiment on reprend. Et on s'aperçoit que nous, les mamans allaitantes qui donnons notre lait maternel, vous avez bien vu, j'ai pas précisé au sein, j'ai pas précisé qui donnons notre lait maternel, on s'aperçoit qu'on est ce qu'on appelle des mamans paléo ou des mamans sapiens en fait. On revient un peu à ce qui se faisait il y a déjà fort longtemps, mais en même temps on s'aperçoit que donner le lait d'un autre animal est aussi une pratique extrêmement vieille. Vraiment extrêmement vieille, et pourquoi, comment, etc. Enfin bref, voilà. Je vous invite fortement à la faire parce qu'elle est vraiment très intéressante et surtout elle nous remplit d'indulgence les unes envers les autres. Et effectivement, on prend conscience qu'avoir deux clans, les maternels, les industriels, à un moment donné, enfin voilà, il faut se poser les bonnes questions, il faut se parler de la bonne façon. Bien sûr que le lait maternel,
je le répète, j'ai rien contre les laits industriels, mais le lait maternel reste quand même ce qu'il y a de meilleur pour nos bébés, et ce depuis des millénaires. On va pas revenir là-dessus. Somme toute, comprendre d'où on vient, pour savoir où on va. Et pourquoi on y va. Et est-ce qu'on peut changer les choses? Parce que ce qui est formidable et ce qui redonne espoir, c'est qu'on se rend compte qu'en une génération, enfin du coup ça fait qu'une, voilà comme ça, en une génération, on peut déjà énormément influencer l'avenir et changer beaucoup de choses. Et ça c'est hyper méga intéressant de le savoir. Bref, voilà pour les formations. Du coup, vous m'avez demandé ce que j'en faisais professionnellement. Alors professionnellement, je vous rappelle que moi à la base, je suis créatrice lacté. C'est-à-dire que je crée énormément de choses autour de l'allaitement maternel, du lait maternel. Entre autres, je suis créatrice de bijoux au lait maternel. Je suis créatrice d'un nouveau projet qui arrive. Je ne sais pas quand sortira la vidéo, donc je n'en parle pas tout de suite. Mais de toute façon, vous serez au courant. Surtout, c'est le moment que je vous le dise plus que jamais. Suivez bien tous mes réseaux sociaux que je vous remets par ici. On va dire qu'il y a plus d'espace blanc par ici. À pas de moi, hein. Vous tapez à pas de moi sur Facebook, vous tapez à pas de moi sur Instagram, sur YouTube, voilà. N'hésitez pas. Et ben, suivez-moi parce qu'il y a un projet qui arrive. Je pense que cette vidéo sortira potentiellement avant le projet. Si elle est sortie après, bah, de toute façon, suivez-moi quand même, comme ça, vous aurez l'information. Mais voilà, donc d'un nouveau projet. Bijoux maternel, bijoux au lait maternel. Alors bijoux au lait maternel, pour celles qui savent pas, parce que des fois on me repose la question, c'est-à-dire que les mamans qui veulent un bijou, comme ça, vous voyez, comme celui-là, ou là j'en ai un aussi qui est caché, hop, comme celui-ci, il y a une petite perle de lait dedans. Donc les mamans qui veulent un bijou, voilà, aussi dans ce principe-là, qui veulent un petit bijou avec leur lait maternel, en fait elles m'envoient leur lait maternel, moi je le cristallise et je le transforme en bijou. Donc c'est bien, la maman qui commande, c'est bien son lait. Hein. Voilà, je le reprécise parce que des fois on me demande. Et donc de ce nouveau projet aussi qui arrive. Et à côté de ça, donc ça c'est la partie, on va dire, c'est la partie, mon boulot, quoi. Le boulot par lequel je mange, vous voyez, celui qui apporte du beurre dans les épinards, dans les pâtes, enfin où vous voulez d'ailleurs, ou de l'huile végétale. Ah, bon, bref, vous avez compris l'idée. Et puis à côté de ça, je suis, bah, vous le savez, youtubeuse. On n'est pas là pour rien, salut. Voilà, je suis youtubeuse. Et dans la foulée, j'ai ouvert l'Instagram. Je ne suis pas instagrammeuse, mais j'ai ouvert l'Instagram pour justement faire connaître ma chaîne, discuter, etc. Et je me suis prise au jeu. Donc finalement, on pourrait me considérer comme une instagrammeuse, mais je suis bien youtubeuse à la base. Je le défends énormément parce que j'adore ce que je fais ici, donc je le défends énormément. Je suis bien youtubeuse à la base. Mais j'ai ouvert effectivement l'Instagram pour aussi... continuer à donner des petites informations, mais c'est très léger ce que je donne sur Instagram finalement, hein. Il y a beaucoup plus d'informations ici sur YouTube. Mais voilà, et puis je me suis prise au jeu, il y a une super communauté qui s'est montée ici et sur Instagram de mamans allaitantes, de soutenantes, même des fois il y a des mamans qui n'allaitent plus, qui continuent à regarder les vidéos, à me soutenir. Et d'ailleurs, merci, celles qui savent, pour votre réactivité et tous les messages que vous mettez sous les vidéos et le temps que vous prenez pour les regarder ou les écouter, parce que je vous rappelle qu'on peut les mettre en route et juste les écouter. Genre ce genre de vidéo, vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez la mettre pour écouter. Hein. Je vous le dis comme ça. Et effectivement, ouais voilà, je vous remercie énormément pour ça parce que vous êtes de plus en plus réactifs sous les vidéos et de plus en plus à venir ici, à échanger avec moi, même dans les commentaires. Donc merci beaucoup. D'ailleurs, on envahit un peu plus l'onglet communauté aussi. Il y a un onglet communauté où je peux mettre des petits posts et où on discute finalement. Donc c'est pareil, on investit un peu plus. Bref, il y a une vraie communauté aussi qui se crée ici autant que sur Instagram. Pas forcément la même d'ailleurs. Il y a des gens qui sont sur les deux, mais pas forcément. Et juste pour ça, c'est extraordinaire parce que du coup... je m'aperçois que ce que je vois en formation, le côté sororité, le côté transmission entre femmes, le côté soutien entre femmes, entre mères, entre femmes, mais je dis entre femmes parce qu'il y a des personnes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, qui me suivent, qui sont pas encore mamans ou qui n'ont pas envie d'être maman. J'en ai qui n'ont pas envie d'être maman, mais qui me suivent parce qu'elles ont des amis, parce qu'elles ont de la famille qui autour d'elles allaitent et elles ont envie de comprendre, elles ont envie de discuter avec ces femmes qui les entourent. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire comme démarche en plus de ça. Et du coup, elles me suivent ici ou sur Instagram, ou même les deux. Hein. Parce qu'effectivement, elles ont des questions, des interrogations, elles ont envie de comprendre, de pouvoir... de s'ouvrir en fait. Ça, je trouve ça juste extraordinaire parce qu'on voit la puissance des femmes en fait. Pourquoi je vous disais ça? Parce que des fois, je m'embarque à vous parler de trucs, puis j'oublie en fait, j'oublie complètement ce que j'allais vous dire. Je ne sais plus.
Ah oui, si, ce que j'en fais professionnellement. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc professionnellement, je sais qu'il y en a beaucoup que ça va surprendre parce que, entre guillemets... Alors, il y en a que ça va surprendre et je sais déjà que j'ai des collègues professionnels qui vont regarder en me disant « Mais elle dit n'importe quoi, c'est pas possible. » Je n'en fais rien. Je m'explique, lol. Que personne ne s'agace. Je n'en fais rien, entre guillemets. En fait, moi, ça me sert, comme je vous ai dit, à mon enrichissement personnel. C'est un enrichissement totalement perso. Ça me sert à... Parce que je suis complètement... je sais pas, c'est comme quelqu'un qui serait féru d'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, il va vouloir tout connaître sur l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Je pense à... J'ai oublié le nom. Redonnez-le-moi en commentaire. Celui qui a écrit Métronome sur l'histoire de Paris. Ça a été des livres, et puis il a fait une petite série télévisuelle, je crois. J'ai perdu son... Je vois sa tête, mais j'ai perdu son nom et prénom. Et il est passionné d'histoire à la base, ce mec-là. Et il en apprend tout le temps. Il est tout le temps en train d'apprendre des trucs sur l'histoire. Un peu comme... Ah, bah décidément, j'ai tous mangé leur nom. Celui sur la famille royale. Il est très connu, mais si. Berne. Antoine, Stéphane, Berne. Oh là 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 là. Redites-le moi parce que je me souviens plus. Mais celui qui est effectivement très calé sur les familles royales. Mais c'est parce que ça lui plaît, c'est toujours pareil. En fait, une fois que vous avez trouvé vraiment un domaine mais qui vous passionne, mais au point de dormir allaitement, de manger allaitement, de respirer allaitement, de parler allaitement toute la journée, de travailler autour de ça, que ce soit de manière professionnelle. Donc je vous rappelle que de manière professionnelle, c'est on va dire quelque chose qui vous rapporte des sous, hein, soyons terre à terre, ou de manière bénévole. Voilà, à partir du moment où votre atmosphère n'est plus que la thématique qui vous intéresse, moi ici l'allaitement, ben je le fais parce que ça me remplit, vous voyez, j'adore ça en fait. Je pense que d'ailleurs ça se voit à mon visage, j'adore ça. Donc effectivement, professionnellement, comme je vous disais, ben, ça me sert à la fois dans mon travail de création, parce que des fois j'ai des idées en formation, à force de parler d'allaitement, donc j'ai des idées en formation, j'observe des choses qui me donnent encore des idées. On me fait des retours qui me donnent plein d'idées. Je rencontre des gens autour de l'allaitement qui me donnent plein d'idées, qui me parlent de choses et d'autres. Donc il y a encore plein de projets qui arrivent. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à suivre mes réseaux sociaux parce qu'il y a le projet qui va sortir ou qui est sorti suivant quand sortira la vidéo. Mais il y en a encore un autre qui me tient beaucoup à cœur qui sortira, je pense, j'espère, l'année prochaine. Plus d'un point de vue, on va dire, littéraire, mais pas un livre. Voilà, je vous laisse sur ce suspense. Donc ouais, ça me donne plein d'idées, moi ça me nourrit d'un point de vue de l'imagination et de ce que je peux faire. Et puis, mine de rien, ça me permet de vous parler ici aussi, que ce soit dans des vidéos plus théoriques, que ce soit dans des vidéos où je réponds un peu plus à vos questions, que ce soit dans des vidéos un peu confidences comme ça. Ben, ça me permet tout simplement d'être dans cette transmission de l'allaitement et de la lactation humaine qui me tient particulièrement à cœur. Parce que je reste persuadée que même si la médecine a toute sa place, même si tous les professionnels médicaux, paramédicaux qui nous entourent ont toute leur place, et heureusement qu'ils sont là, et ben mine de rien, les femmes, elles sont dépossédées depuis très longtemps d'un sacré savoir. Et ça me paraît juste aberrant. Ça me paraît aberrant qu'on ne connaisse pas notre corps. Ça me paraît aberrant qu'on ait peur de notre corps. Ça me paraît aberrant qu'il y ait un maintien de l'ignorance de la femme, de ce qu'elle est, de son statut, de son physique, de sa physiologie, de sa chimie. Ça me paraît... En plus, j'ai une fille maintenant, donc c'est des choses qui m'animent encore plus. Et je me dis... J'ai ce travail, je sais pas... Je me sens personnellement investie de cette mission. Maintenant, est-ce que je suis légitime ou pas? Ne parlons pas de la question de la légitimité, mais enfin, Maïane, tu t'embarques dans un truc. Non, ne parlons pas de ça. Mais en tout cas, je me sens à ma place à parler de ça avec vous, à vous transmettre ça. Mais je veux pas vous transmettre ça seulement d'un point de vue de mon expérience, parce que dans ce cas-là, je vous transmettrai quelque chose d'extrêmement restreint. Moi-même, de par les formations que je fais aussi, c'est ce que m'apportent aussi les formations, elles me permettent de me connaître moi,
mon corps, ma physiologie, ma chimie, ma biochimie, mon fonctionnement par rapport à mon propre corps à moi. Et on a toutes des corps différents et des histoires différentes. Donc ça aussi, c'est ce que m'apportent les formations. Me connaître et connaître mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me sens à ma juste place de parler avec vous et d'essayer de transmettre un maximum d'informations pour que toutes les femmes de ce monde, et j'aimerais que ce soit toutes les femmes de ce monde, j'aimerais être multilingue et faire mes vidéos dans toutes les langues, et ce qui n'est pas le cas, soyons honnêtes, et j'aimerais que toutes les femmes puissent réacquérir un certain savoir. Je ne suis pas la seule à le faire, hein. Moi je le fais ici sur YouTube, sur la thématique de l'allaitement, mais sur YouTube vous trouverez des chaînes où vous parlant d'autres choses concernant les femmes. Que ce soit de leurs droits ou de leur corps ou du fonctionnement. Hein. Si c'est pas sur YouTube, ce sera dans des associations. Il y a beaucoup de femmes qui se bougent pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui parlent des femmes pour les femmes. Mais on le fait aussi pour les femmes, mais on le fait aussi pour nos filles, nos nièces, nos filleules, enfin, pour les futures générations. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'anime. J'ai encore beaucoup de mal à en parler, mine de rien, mais c'est quelque chose qui m'anime. Enfin, j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je prends pas le temps de faire un pas sur le côté et d'analyser pourquoi je le fais. Mais je le fais parce que je sens que je suis animée par ça, parce que je sens que il faut que je le fasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette espèce d'impulsion. Il faut que je le fasse, mais il faut pas que je le fasse n'importe comment. Il faut que j'arrive à vous transmettre, aux femmes, aux filles, à ma fille, des informations qui soient justes, des informations qui soient récentes, des informations qui soient... Non, parce que je peux toujours ouvrir un vieux manuel de gynécologie datant du Moyen-Âge, hein, je veux dire, pas apprendre grand-chose à ma fille, je vais lui transmettre beaucoup de névroses aussi, hein, enfin bon. Je peux ouvrir un bouquin de psycho, pareil, mais ça dépend de quand il date, encore une fois. Donc, je pense que voilà, en plus je suis issue d'une fratrie où il y a beaucoup de filles, et donc je pense que c'est ce côté-là où j'ai envie que finalement mes sœurs, ma fille, mes nièces... elles connaissent tout ça, elles n'aient pas peur d'elles, elles n'aient pas peur d'être fortes, elles n'aient pas peur de savoir. On n'est pas peur d'être forte, on n'est pas peur de savoir. Et j'ai trouvé ce biais-là pour le faire. Est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, j'en sais rien. Dites-le moi en commentaire. Voilà, voilà ce que m'apportent les formations. Je pense que je pourrais vous en reparler dans une prochaine vidéo parce que mon avis aura encore changé, je pense. Il y a les formations, puis il y a les conférences aussi que je fais et que tout le monde peut faire finalement, où ça nous apporte aussi beaucoup de pistes. N'hésitez pas à vous renseigner d'ailleurs à tout ce qui peut, toutes les conférences auxquelles vous pourriez assister, ou voilà, c'est toujours des informations intéressantes. Pour soi, hein, on n'est pas obligé d'être dans de la transmission non plus, on peut l'être, mais on n'est pas obligé non plus. Donc ça peut aussi être des connaissances pour soi et de l'information pour soi aussi, c'est toujours intéressant pour nos filles, nos fils, hein. Je parle de ma fille, mais mon fils aussi, mais ce ne sera pas la même façon de lui transmettre les choses. Donc voilà, j'ai beaucoup blablaté, je m'aperçois, parce que j'ai le timer juste à côté, voilà. J'ai beaucoup blablaté, je m'aperçois, et je sais finalement pas tellement quoi vous dire d'autre. Oh, voilà. Je finis cette vidéo en queue de poisson totale. Mais voilà un petit peu pour le point de mes formations. Ah si, je me souviens, ça y est. Vous m'aviez demandé quand m'est venue cette idée d'être facilitatrice d'allaitement. Alors déjà, il faut savoir que facilitatrice d'allaitement, c'est un mot que vous m'avez donné sur les réseaux sociaux. Absolument pas, c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un mot qui vient de vous. Alors peut-être pas de la communauté la plus récente qui regarderait cette vidéo là à la dernière minute, mais en tout cas qui vient des réseaux sociaux. Et c'est souvent par message privé que vous me dites « Ah bah oui, je t'appelle ma facilitatrice... » Non, je suis pas la vôtre, hein, mais je t'appelle ma facilitatrice d'allaitement parce qu'effectivement tu as facilité mon allaitement par tes informations. Donc voilà, c'est un mot que vous avez trouvé et que finalement j'ai adoré parce que jusque-là j'étais pas au départ formée, maintenant je le suis professionnellement. Mais du coup, j'étais pas accompagnante, je suis pas conseillère, je suis pas consultante. Maintenant, je suis accompagnante, mais effectivement, au départ, je ne l'étais pas. Et je trouvais que c'était un mot qui était plutôt bien trouvé parce qu'effectivement, c'est ce que je cherchais aussi à faire, à faciliter les choses aux femmes de par les connaissances que je pouvais transmettre. Et parce que je donnais pas de conseils, je fais pas de consultation, voilà. Et j'ai trouvé que ce mot était vraiment... génial ici, mais décrivait extrait. Et je m'y retrouve énormément. Oui, faciliter les choses. Oui, c'est un biais que j'aime beaucoup. Faciliter les choses. Quand on comprend
les choses, elles deviennent beaucoup plus faciles. Quand on comprend un sujet, elle devient beaucoup plus facile. Donc effectivement, parler d'allaitement, le démocratiser, le vulgariser, parce qu'il y a beaucoup d'études, mais c'est pas forcément simple de lire aussi les études, de les comprendre, etc. Donc les vulgariser, les rendre accessibles, et ben oui, c'est faciliter la compréhension de l'allaitement, de la lactation humaine. Et donc je trouvais que ce mot était juste génial, et du coup je vous remercie, hein, parce que c'est grâce à vous que ce mot existe, et c'est grâce à vous qu'il est né. Donc quand est-ce qu'il est né, quand est-ce que cette vocation de facilitatrice d'allaitement est née? Bah, finalement, elle est née quand, à la première tétée d'accueil de mon fils, j'ai envie de vous dire. Voilà, sauf que je savais pas encore, ni que ça allait être ça, ni où ça allait m'amener, et encore aujourd'hui, je ne sais pas où ça va m'amener. Mais en tout cas, c'est un mot que vous m'avez attribué et que finalement, je me suis approprié et que j'aime beaucoup et que j'ai pas envie de changer. Parce que oui, c'est ça, faciliter l'allaitement, se faciliter les choses quand on sait. Les choses deviennent plus faciles. Ah, si j'avais su. Hein, ah, si j'avais su. Souvent, on se le dit. Ah, si j'avais su. Ça aurait été tellement plus facile si j'avais su. Ça aurait été tellement plus facile si on me l'avait dit. Vous voyez, un peu? Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis aux anciennes comme aux nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot facilitatrice? Qu'est-ce qui vous évoque? Qu'est-ce que ce serait une facilitatrice pour vous? D'ailleurs, ça me fait penser qu'on parle de facilitatrice dans les tentes rouges, qui sont des cercles de femmes, où on se transmet des choses entre femmes. Je sais pas si vous l'aviez fait exprès quand vous me l'avez dit, mais finalement, de fil en aiguille, je chemine. Mais si je commence à vous en parler, alors là, on ne s'en sort plus de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que sinon je pourrais parler des heures et des heures. Ça va durer des heures. Je vous remercie de l'avoir suivi, si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Hein. En même temps, c'est de votre faute. Vous avez voulu que je reprenne des face cam à vous parler. Donc voilà, moi je parle et on ne m'arrête plus. En plus, il n'y a personne pour m'arrêter à part ma caméra. Ma caméra ne parle pas. Donc, elle subit et elle m'écoute parler. S'il y aura le montage derrière, bon courage. Voilà. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas, allez-y, commentez ce que vous avez envie de commenter, mettez sur pause, commentez le passage que vous aviez envie de commenter, ou de me dire un truc, ou de rebondir, ou on discute en commentaire. Moi, ça y est, j'ai pris le pli, on discute souvent maintenant en commentaire et je trouve ça super sympa. Et j'ai pris vos remarques, je réponds à tout le monde maintenant, je prends le temps. Même si des fois je suis un peu à la bourre, hein, voilà, parce qu'il faut gérer un peu partout, mais en tout cas je prends le temps de vous répondre et je vous remercie. Donc voilà, moi j'ai envie de vous laisser là-dessus, de vous faire des gros bisous. Vous noterez que je suis pas très douée pour les fins de vidéo, mais bon, je vais m'améliorer, hein, je vais travailler là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit confidence, un peu plus technique ou une réponse à vos questions. Voilà, je l'ai dit, je l'ai fait, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous laisse tout ce que je vous ai dit comme info en barre de description, y compris les bijoux, les maternelles, si ça vous intéresse pas. Bon voilà, les réseaux sociaux, ils y sont. Regardez si vous voulez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je suis surtout pas mal sur Instagram et sur YouTube, mine de rien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, à bientôt.